Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. L'histoire s'est passée dans sa propre famille, dans sa propre cour familiale. Voici son oncle qui était vraiment en complicité avec son fils et son fils meurt. Je ne sais pas si c'est, il peut dire, le revenant de son fils qui se marie dans haute ville encore. Et voilà comment la femme de son fils envoie les enfants au village voir le grand-père et s'est retourné. Or, le grand-père, il a caché l'histoire là, c'est où il voulait mourir. C'est là il dit à tout le monde dans la famille que oui, mon fils qui est mort là. Franchement, voici ces enfants qui sont là. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de mes petits-enfants. Or, bien avant que son fils même n'était pas marié, n'avait pas d'enfant. C'est là il dévoile tout le secret. Et c'est là, dans ça maintenant, la jeune fille aussi apprend ça et puis elle vient m'expliquer. Voilà l'histoire qui commence en question. L'histoire s'est passée au Burkina. Le vieillard, son oncle, qui était un peu jeune, il était dans les 30 et il a eu son fils. Après la naissance de son fils, 5 ans plus tard, 5 à 6 ans, la mère meurt. La mère de son fils meurt. Donc lui, franchement, il était focalisé sur comment faire pour que son fils puisse gagner de la vie meilleure, pour que son fils puisse encadrer bien son enfant. Donc cet oncle-là, il s'occupait bien de son enfant. Il dit à chercher gauche, à droite ici les femmes. Il y a des femmes que tu peux marier, elles vont venir dans ton foyer, c'est pour maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas elle qui l'a mis au monde. Donc tout ça, il a calculé, il dit il préfère rester avec son fils. Donc rester avec son fils, il était là, il a élevé son fils jusqu'à... Son fils a commencé à aller à l'école, tout ça là, son fils a eu des diplômes, tout. Le vieillard, il était là. Il aimait toujours sa femme qui est décédée. Et voilà, le jeune homme en question, bien avant qu'il va aller en ville, il allait au champ avec son père, serpent l'a piqué là-bas. Lorsque le serpent le pique, le jeune homme n'a pas fait 3 jours et il meurt. Lorsqu'il meurt, oh, le papa en question, il a fait qu'un seul, c'est-à-dire il a fait qu'un seul fils. Il a fait qu'un seul garçon. Comment il va faire là? Ils ont fini de faire funérailles, tout ça, il a enterré son fils. Chaque soir, il pleurait. Chaque soir, le monsieur, il pleurait. Il pleurait pour sa femme. Il pleurait pour son fils. Il dit, vous m'avez laissé toute seule sur cette terre. Je ne sais pas comment faire. Je suis seul. Je suis ceci, je suis cela. Moi-même, mon fils même, qui pouvait prendre le relais de cette famille, mon fils m'a laissé comme ça. Je ne sais pas si c'est quel genre de serpent, mais quand même, mon fils m'a laissé comme ça. Et le vieillard a pleuré, pleuré. À chaque fois, il pleurait. Après, 5 ans plus tard, le vieillard, lui, il a oublié là. Il a laissé à faire de pleurer, se concentrer sur sa vie, qu'il attendait que la mort. Et voilà des années qui passent. 10 ans plus tard, je vous dis, 10 ans plus tard, voilà, lui, il vit seul dans sa maison, il vit seul dans sa cour. Voilà une femme qui vient. Lorsqu'elle vient, une jeune femme, elle a des enfants. Elle avait 2 enfants, 3 enfants dans sa main. Elle vient, on lui dit non que oui. Elle descend dans le village, elle dit elle veut voir telle personne, tel papa. Et vous savez très bien que quand tu arrives au village, tu dis, tu veux voir tel papa, les enfants me sont pressés comme ça pour aller te montrer là-bas. Donc cette dame qui venait d'arriver au village, elle a les 3 enfants, elle dit elle veut voir tel papa et ils l'ont guidée là-bas. Lorsqu'elle arrive dans la cour du vieillard, elle dit, ah, je suis venu voir telle personne. Le vieillard dit, oui, c'est moi. Qui t'a envoyé? Elle dit, non, c'est ton fils telle personne. Bon, je vais prendre un nom comme ça. C'est ton fils, je peux dire, Desvarieux. C'est ton fils Desvarieux. Non, c'est ton fils Desvarieux qui m'a envoyé. Ah, c'est mon fils Desvarieux qui t'a envoyé.
Il est où? Ah, papa, il est resté en ville. C'est lui qui m'a indiqué ici parce que à chaque fois, il lui demandait où sont tes parents, où sont tes parents. Il m'a dit non, que oui, il n'a pas le temps d'aller voir ses parents. Donc, il m'a indiqué ici l'indication qu'il m'a donné, le village, et quand je suis arrivé, j'ai dit ton nom et c'est là les petits m'ont envoyé ici. Le vieillard, lui, il était calme. Il a commencé à sourire d'abord. Il dit, moi, j'ai pensé que j'avais déjà perdu. Mais les enfants là, c'est les enfants de qui? Il a dit non. Papa, ce sont ces petits-enfants qui sont là. Les 3 petits-enfants là, oui. Ah, Dieu merci. Parmi les trois petits-enfants, une fille, 2 garçons. Papa, même le grand-père était heureux. Il dit, dans son cœur, il dit, mon fils, vraiment merci. Mais le grand-père ne peut pas dire à la fille que, celui que tu dis, c'est mon fils là, il est déjà mort. Ça fait plus de 10 ans. Ah non, non, non. Le grand-père a commencé à sourire. Il a donné de l'eau à boire, il a fait ceci. C'est que j'ai encore mis à l'aise même. D'autres pensaient, d'autres même, c'est-à-dire dans le village, il a fait 2 jours. La femme a fait 2 jours. Dans le village, les gars pensaient que oui, ce pépé là, ce vieillard là, c'est sa nouvelle femme qui est là. Avec les enfants. Avec les enfants. La femme a fait 2 jours. Après les 2 jours, il les a accompagnés, ils sont partis. Il dort. Il voit que c'est son fils qui vient en rêve pour dire, ah, papa, merci beaucoup. Merci pour ce secret que tu as gardé. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, tu allais dire non, que je ne t'ai plus en vie. Mais je vais toujours te donner des petits-enfants. Faut pas, tu vas pleurer encore. Je suis là. Le père s'est réveillé. Le père s'est réveillé. Il a commencé à pleurer. On lui demande. Il dit non, il n'y a rien. Après ça, combien d'années plus tard, la femme encore revient. Lorsqu'elle revient, les enfants sont maintenant 5 enfants. Au lieu de 3, c'est arrivé à 5 enfants. Les 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Franchement, le vieil était tellement heureux. Il dit, j'ai encore l'espoir. Voilà comment la cachette que lui faisait avec son fils qui était déjà décédé, à le revenant. Vous savez très bien, tôt ou tard, la vérité va sortir. Voilà un jour, le jeune homme décide de venir avec sa femme, a mis pression sur lui pour dire non, mais à chaque fois je m'aille chez toi. Allons-y ensemble. On va voir ton père. Il dit non, bon, je causais mon papa au téléphone. Oui, donc ce n'est pas l'appel, c'est pas ceci, c'est pas cela. Souvent même mon père m'appelle, souvent c'est comme ça. Donc toujours, on est toujours pour le volet, un jour pour le propriétaire. La femme a dit bon d'accord, allons-y ensemble. On va voir ton père, on va lui parler. Et il y a des choses à dire. Donc la fille en question, elle a mis pression sur son mari. Et son mari a dit bon d'accord, on va partir. Dans partie là, ils sont arrivés au village. Lorsqu'ils arrivent au village, le monsieur a dit non que oui, il est parti à la voiture, que j'égale la voiture ici. Moi, je vais aller voir mes amis parce qu'il y a longtemps. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va se trouver à la maison. Lui, il est descendu. La femme a pris la voiture, elle est partie dans la cour familiale. Elle est partie chez son beau-père. Le monsieur en question, qui est son mari, des heures, il ne vient pas. Le grand-père maintenant demande, le grand-père des enfants demande, mais tu es venu avec qui? Elle dit, je suis venu avec ton fils. Il dit, il allait voir ses amis. Le père a commencé à sourire. Il dit, c'est comme ça, il est souvent quand il vient là, à quoi ses amis là? Souvent même, il ne me voit pas et puis il se retourne. Et après, il s'excuse. Donc, grand-père, c'est-à-dire le père de ce revenant là, lui, il cachait. La fille aussi n'a pas compris. Comment quelqu'un peut venir au village, vient pas voir ses parents, voir ses amis et puis se retourne. Mais elle n'a pas pris ça en compte. Elle a dit, mais toi, ton fils, il est bizarre, hein? Et le père a dit, oui, c'est comme ça, il est. Souvent, il peut venir comme ça directement chez moi. Souvent, il peut venir chez ses amis. Il aime beaucoup ses amis. Donc, tu vois, les amis, ce sont les amis. La dame a fait un jour. Le lendemain, elle s'est levée, elle a pris les enfants, elle est partie. Voilà. La maladie, maintenant, a pris le vieillard. Vraie maladie a pris le vieillard. Où le vieillard a senti que oui, il était temps
de partir. Il était temps de mourir. C'est là il réunit tout le monde et il vient casser le papou. Il vient dire que, ah, mon fils que j'ai perdu, vos fils, nous tous nos fils qu'on a perdus, il nous a donné 5 enfants. Regardez, mais comment ça? Quelqu'un qui est mort, ça fait combien d'années? Tu dis, il nous a donné combien, 5 enfants? Il faut nous expliquer en détail. Il dit, si vous vous rappelez très bien, dans ma cour, souvent, une jeune fille vient, une jeune dame vient à elle les enfants. Le gars dit, oui, c'est vrai, oui, souvent on voit ça, mais nous on pensait que oui, c'était ta copine, c'est bon, on ne peut pas aussi rentrer aussi dans ta vie privée là. C'est pour cela nous on te laisse. Il dit, non, ce n'est pas ma copine, c'est la femme à notre fils. Les enfants que vous voyez là, c'est vos petits-enfants. Mais le secret là, je vous demande pardon. Le secret là, gardez ça pour la famille. Parce que là, si elle sait, elle risque de fuir avec les enfants, et puis c'est fini. Donc je vous demande pardon. Gardez le secret, ou soit, ce que vous pouvez faire, laissez d'abord garder ça jusqu'à quand les enfants vont grandir, et que vous allez vraiment dire la vérité, pour dire, ah, nous on veut prendre les enfants, nos fils sont déjà décédés, ça fait combien d'années, voici ceci, voici cela. Et voici comment les parents aussi ont gardé le secret. Et le vieillard est mort. Après la mort de ce vieillard-là, 15 ans plus tard, les enfants ont grandi. C'est là maintenant la famille se réunit pour dire non, qu'on va dire la vérité à cette dame. Ah, celui qui est vieil là-bas, là, il est mort, ça fait des années. Il est mort, ça fait des années. Même funérailles, mais des vieillards même là. Son fils a dit non, qu'il ne faut pas, sa femme va partir là-bas. Que lui seul va partir. Je ne sais pas s'il est arrivé ou il n'est pas arrivé. Lui, il sait comment. Parce que si elle sent là-bas, là, le papa va être révélé. Il y a des gens qui vont venir dans la funéraille. Ils vont dire, ah, son fils est décédé, sa femme est décédée, son fils, tant. Elle peut apprendre ça. Donc le fils maintenant a dit à sa femme que non, il faut rester à la maison. Moi, je vais aller dans la funéraille de mon père. Et c'est comme ça. C'est passé. Et c'est là la jeune fille aussi a appris pour venir me confier l'histoire en question. Et après les 15 ans plus tard, ils ont appelé la dame, elle est venue, on lui a dit non, celui que tu vis à lui là, celui que tu as eu enfant à lui là, vraiment, il n'est pas dans ce monde ici. Il n'est pas dans ce monde ici. Nous, on te demande pardon. On va faire lavage, il ne faudrait pas que tu deviennes folle. Il ne faudrait pas que les vrais problèmes tombent sur toi. Mais les enfants là, tu vas prendre d'autres, nous on va prendre d'autres. La dame a dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait le lavage. Il ne faudrait pas qu'elle devienne zinzin, elle devienne folle. Parce que c'est des choses comme ça, s'il ne fait pas attention, tu risques même de tomber malade. Ah oui, tu risques même de tomber malade parce que tu n'es pas... Tu vas, ils vont te dire non, que tu es sorti avec quelqu'un, tu es mort, un revenant. Vous-même de vous à moi. Est-ce que toi-même, ça peut rentrer dans ta tête? Donc c'est comme ça, ils ont fait des médicaments traditionnels. Vraiment, il ne faudrait pas que cette jeune dame tombe malade. Et ils ont reçu la chose. Et les parents aussi, grands-parents aussi, ils ont pris 3 enfants. Ils ont mélangé 2 garçons, une fille. Un garçon, une fille. La dame a pris ça, mais ils sont en contact. On dit de temps en temps, la femme vient, elle fait ceci. La dame même, elle est découragée même de se marier maintenant. C'est qu'il y a eu 5 enfants à un revenant là. Elle est découragée même. Tellement qu'elle est découragée. Elle ne sait plus comment commencer, terminer. Elle ne peut plus se mettre en relation avec quelqu'un. Parce que la personne qu'elle va se mettre en relation, elle ne sait même plus si c'est un revenant ou si c'est quelqu'un de vrai. Voilà, c'est gâté. C'est pour vous dire aujourd'hui que on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, on se voit, oui, telle personne me plaît, telle personne est ceci. Tu ne sais pas si la personne même est revenant ou revenante. Ah oui. Tu ne sais même pas d'où vient cette personne. Tu ne sais même pas si cette personne... Il a face cachée vraiment terrible. Regardez comment le père, ça veut dire, le père même a gardé le secret. Il a gardé le secret, il a vu ses petits-enfants parce qu'à chaque fois il pleurait. Ah, je n'ai pas eu de petits-enfants, mon fils est décédé. Voici son fils qui est venu lui donner ses petits-enfants. Il dit, lui et son fils vont se voir là-bas, mon fils t'a bombardé. C'est pour ça qu'on vous dit non, que quand vous causez avec quelqu'un là, essayez de mieux comprendre, essayez aussi de creuser le trou pour voir avec qui vous parlez, avec qui vous mettez en relation. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà partis.
mais qui viennent si. C'est ça que je vous dis toujours que dans mes vidéos, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Vous ne comprenez pas. Quand ils répètent ça là, ça ne vous dit pas quelque chose. Ça ne vous dit pas quelque chose. Aujourd'hui, les morts font des enfants avec les vivants. Les vivants aussi font des enfants avec les morts. C'est-à-dire, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Bon, toi comme c'est là, toi, la femme est décédée, elle est revenante, et puis toi, tu es homme. Tu n'es pas mort. Vous faites votre enfant. Bon, enfant, on va l'appeler comment? Mort vivant ou bien? Ah oui, mais, il ne comprend pas quoi. Bon, l'enfant avait été, on va dire mort vivant ou vivant mort. Ah, ça là, aidez-moi, hein, parce que là, je ne sais pas comment on va ajuster ça, quoi. Mort vivant. Cet enfant-là, on va l'appeler comment? Mort vivant, vivant mort. C'est-à-dire la moitié mort, la moitié vivant. C'est comme, on appelle ça, oui, on disait quoi là même? Non, on dit quand tu es clair, tu es ici, là, on dit quoi même? Tu es quoi là? Ils ont les mots où on dit café au lait, on mélange. Ah, quoi, ils ont les métis, voilà. On appelle ça métis. Mort vivant, vivant mort. Donc ça, là, ça on appelle les vrais métis. Vous qui cherchez, oui, la peau claire. Ça, on n'appelle pas ça métis. Quand on dit vrai métis, là, c'est quand tu sois une revenante ou un revenant et puis vous gagnez un enfant ou des enfants, là. C'est ceux-là, on les appelle les vrais métis, là. C'est eux qui sont là, là. Les vrais métis, là. Voilà. Donc, si ton papa est baoulé, ta maman est bêtée, ou ton papa est blanc, ta maman est blanche, l'autre est noir, l'autre est asiatique. Ça, là, on n'appelle pas ça métis. On appelle ça, là. C'est enfant. Mais quand on mélange mort, morte, et on les mélange comme ça, et puis, soit entre des morts et des vivants, et puis on se met en couple, et ça sont enfants, et ça, on appelle les vrais métis. Donc, gardez ça, Rossi dit, c'est vrai métis, mais tu es là, là. Ah, famille, vraiment, je vais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.